Au beau milieu du champ de bataille, une femme court en portant ses 2 enfants à bout de bras. Tous 3 viennent d'échapper miraculeusement aux tirs croisés pour rejoindre le camp de l'armée régulière. Sur ces images tournées par une télévision iranienne, les soldats du régime sont présentés comme des sauveurs venus libérer la ville. La bataille d'Alep est aussi une question d'image. Sur le terrain, les forces régulières soutenues par la Russie progressent rapidement dans la partie est de la ville. Les rebelles sont submergés par une vaste opération terrestre et aérienne. 14 districts d'Alep-Est ont été libérés des groupes armés illégaux. Plus de 8500 civils, dont 4000 enfants, ont profité de la défaite de ces militants pour fuir ces quartiers contrôlés par des groupes armés, comme le Front al-Nosra. Mais les combats continuent dans le dernier bastion des rebelles, sur un front d'une vingtaine de kilomètres. 250 000 personnes seraient toujours coincées dans ce secteur pilonné par l'artillerie de Damas et de ses alliés. Nous voyons ces images sur nos écrans, ça ne pourrait pas être pire. 250 000 personnes en déperdition. Cela restera comme une tache indélébile dans nos consciences. La prise d'Alep, si elle se confirme, serait un tournant majeur dans le conflit syrien. Une grande victoire pour le régime et ses alliés, mais une tragédie humaine que la communauté internationale n'aura pas su éviter.